Voilà, alors tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir ce soir. Hein. Amen. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va être bénis. Hein. Le Seigneur est au milieu de nous, on se fait du bien, on est content d'être là, on veut vivre de belles choses, on proclame un Dieu de victoire. Et donc, comme prévu, nous avions sollicité notre frère Philippe Pégan, qui nous vient de Mésidon, Canon. Et j'ai rassuré mes frères et sœurs jeudi en disant, rassurez-vous, les bombes qu'il va envoyer sont des bombes bénies. Amen. Hein. Et on va se faire du bien ensemble. Alors je laisse toute la place à notre frère. On va laisser la place à la parole et qu'elle nous fasse du bien. Amen. Hein. Qu'elle porte du fruit dans notre cœur. Amen. Amen. Merci. C'est bon. Ah oui. Pardon. Voilà. Très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation, Daniel. Très content aussi de dormir chez Victor. Voilà, ça fait déjà quelques années que nous nous connaissons. En tout cas, comme vient de le dire Daniel, je crois que ce soir, Dieu veut vous faire du bien par sa parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais voilà, Dieu parle par sa parole. Alors le thème des messages que j'aimerais aborder avec vous, donc ce soir, demain matin, dimanche matin, c'est le thème de la vie chrétienne victorieuse. Alors vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, alors que l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, il rédigea 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Et dans chaque lettre, le Seigneur dit donc aux 7 églises, le Seigneur dit à son église, à celui qui vaincra. Cela signifie que vous êtes tous appelés à vaincre. C'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. Dieu veut pour ses enfants une vie de victoire. Nous le savons, la vie chrétienne commence le jour de notre conversion à Jésus. Béni soit le jour où nous avons donné notre vie, notre cœur au Seigneur Jésus. Nous prenons notre baptême, nous nous engageons à le suivre. Mais suivre Jésus, être son disciple, tenir bon, surtout dans les moments difficiles, ne sera pas toujours facile. Et cela demandera souvent de la persévérance, de l'endurance. Il y aura des combats et des luttes, il y aura même des épreuves et des souffrances. Mais Jésus a dit que sur ce chemin, et c'est le bon chemin, puisque c'est le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin est étroit, il nous donnera, le Seigneur, la force de tout surmonter, de tout supporter, parce que les difficultés et les souffrances font partie de la vie. Alors que nous soyons chrétiens ou pas, les souffrances font partie de la vie. Mais quand on a le Seigneur avec nous, il est là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous fortifier et nous donner aussi la victoire dans tous nos combats. Alors c'est vrai qu'on peut passer par des moments difficiles, mais comme le disait l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome, mais dans toutes ces choses, et là il va parler de ces combats, de ces luttes, de ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a vainqueurs et plus que vainqueurs, hein, par celui qui nous a aimés. Et celui qui vous aime, c'est le Seigneur Jésus, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Alors c'est vrai, on peut passer par des moments difficiles, mais le Seigneur est là. À celui qui vaincra, qui que nous soyons, les chrétiens en Christ sont appelés à vaincre, vous êtes appelés à vaincre, c'est-à-dire à vivre la vie chrétienne victorieuse jusqu'au jour où nous serons avec Jésus dans le ciel. Là, il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de lutte, on le verra tel qu'il est, on se reposera, mais les combats, les luttes, c'est pour ici-bas, sur la terre. En cela, le chrétien n'est pas appelé à marcher dans la défaite, j'en suis convaincu, mais il est appelé, vous êtes appelé à marcher dans la victoire de Christ. On va vraiment poser une pierre de fondement ce soir. Je crois que c'est important de bien asseoir notre foi dans la parole de Dieu pour qu'on puisse après avancer, aller de l'avant. Voilà, il s'agit pour chacun de nous de vivre la vie chrétienne dans la victoire de Christ. Jésus disait à ses disciples, vous aurez des tribulations, donc c'est Jésus qui dit cela, des épreuves, des difficultés, des souffrances, des oppressions. Jésus n'a jamais rien caché à ses disciples. Hein. Vous aurez toutes ces choses-là dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu
le monde. Il y aura, c'est vrai, je le répète, mais c'est important, des moments difficiles. Nous savons que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais ne nous décourageons pas parce que Jésus l'a dit, il a vaincu le monde, il a remporté la victoire pour que nous puissions vivre, nous, une vie chrétienne victorieuse sur le péché, sur toutes les tentations, sur les épreuves et les souffrances de la vie, sur toutes les oppressions morales et spirituelles et même sur la maladie. On peut même avoir la victoire dans ce domaine lorsqu'on est malade. Moi, je crois que Dieu est toujours celui qui guérit, celui qui relève, celui qui redonne des forces neuves pendant la marche. Il y a dans nos vies chrétiennes à tous une part de surnaturel pour vous donner de marcher dans la victoire de Christ. Le monde dans lequel nous évoluons n'est pas seulement terrestre, visible, mais il y a aussi des réalités invisibles, une sphère spirituelle où vous êtes appelés à vaincre, à être des vainqueurs, parce que c'est votre identité en Christ. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes avec lui. Vous êtes déjà dans cette position d'autorité pour vaincre. Alors je vous invite à faire une lecture avec moi dans la Bible. On va ouvrir dans le livre des psaumes, le psaume 68. On va faire la lecture à partir du verset 20. Le psaume 68, verset 20. On ne va pas tout lire le psaume, mais chez vous, vous avez toute la liberté tranquillement de vous plonger dans la parole de Dieu, dans ce psaume 68. Mais on va lire qu'une partie. Verset 20, vous avez tous trouvé ? Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Je crois que je pourrais m'arrêter là. Quand vous êtes accablés, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour vous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, il marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête sont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, le chef de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu, donc le verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Amen. Alors ce soir, j'aimerais souligner avec vous cette parole que nous venons de lire, parole de Dieu, donc à son peuple Israël. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alors il y a tout un contexte dans ce psaume 68, mais j'ai vraiment envie de retenir ce verset parce que lorsque je me suis placé devant Dieu pour savoir quoi vous apporter aujourd'hui, demain et après-demain, ce verset a trouvé de l'écho dans mon cœur. Je sais que c'est une parole de Dieu pour vous ce soir. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Littéralement dans l'hébreu, ton Dieu, ta force, sois fort. Ton Dieu, ta force, sois fort. Il y a de l'impact dans ce que dit la parole de Dieu. Cela signifie que Dieu est ta force. Sois fort parce que Dieu a ordonné ta force. La clé de la victoire pour vivre une vie chrétienne victorieuse est que Dieu est ta force. Il est la mienne et il est aussi la vôtre. Celle de Daniel, celle de Victor. Dieu est notre force. Dieu est la force de son peuple. Alléluia. La puissance dont il est question dans notre texte est que Dieu est la force de son peuple.
Il en était ainsi pour Israël à l'époque, il en est encore ainsi pour le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Cette force ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est sa force à lui qui nous donnera la victoire, qui nous donnera de vaincre, c'est-à-dire de vivre, vous l'avez compris, la vie chrétienne victorieuse. Ça vous intéresse? Vivre une vie chrétienne victorieuse. Dans le contexte de notre lecture, c'est Dieu donc qui ordonne la force et la puissance à son peuple, Israël, dans tous les combats et dans toutes les batailles. Israël était appelé à vaincre ses ennemis pour conquérir notamment le pays de Canaan et s'y établir. Que cela soit dans le désert sous la conduite de Moïse ou que cela soit dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué, Dieu a conduit son peuple dans la victoire. C'est ce que le roi David rappelle dans le psaume 68. Il rappelle la toute-puissance de Dieu, comment Dieu a conduit son peuple dans toutes les victoires. Cela signifie qu'avec la force que Dieu nous communique, la force que Dieu communique à son peuple, vient la victoire. Ce même principe, finalement, nous pouvons nous aussi l'appliquer dans nos vies chrétiennes, avec la force que Dieu nous donne, avec la force que Dieu nous communique, vient la victoire. Dans tous nos combats, Dieu veut nous donner la victoire en nous communiquant sa force. Il est important que nous comprenions que le Dieu que nous aimons, et je sais que vous aimez Dieu, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de défaite, mais un Dieu de victoire. Et c'est important. C'est important de le proclamer. En cela, le chrétien n'est pas appelé à marcher dans la défaite, mais il est appelé à marcher dans la victoire. Parce que Dieu veut encore aujourd'hui, en 2023, manifester sa force et sa puissance dans vos vies à tous. Dieu n'a pas changé. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce que Dieu était dans l'Ancien Testament, il est toujours dans le Nouveau Testament. Nous sommes tous appelés à vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est ce que nous constatons déjà dans l'Ancien Testament. Dieu était avec son peuple pour le faire triompher de tous ses ennemis. Ce que Dieu était pour Israël, il est encore pour nous dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes, vous le savez, vous êtes désormais le peuple de Dieu, non plus sous l'ancienne alliance, nous ne sommes plus sous le légalisme d'une loi, mais nous sommes sous une alliance meilleure. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux. Lorsqu'il parle de la nouvelle alliance, il parle d'une alliance meilleure, plus excellente, celle de la grâce, où Dieu manifeste toujours sa force et sa puissance dans nos vies à tous. Comme Israël pouvait compter sur son Dieu, s'appuyer sur son Dieu, sur sa force et sa puissance, je le crois, il en est ainsi pour nous. Aujourd'hui, pour tous les chrétiens, on peut toujours compter sur Dieu, on peut toujours s'appuyer sur Dieu en Jésus-Christ. Et cela, vous voyez, dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine dans notre vie où nous ne pouvons pas compter sur Dieu, où nous ne pouvons pas nous appuyer sur Dieu. On peut compter sur lui, quelles que soient les situations de notre vie, les situations par lesquelles nous pouvons passer aujourd'hui. Pour marcher dans la victoire, il est important que nous comprenions que la puissance de Dieu, cette force que Dieu communique à son peuple, s'exerce pleinement en Jésus-Christ. Il y a vraiment une clé qui est là. Jésus. Il n'y a pas de force et de puissance pour nos vies chrétiennes en dehors de Jésus. C'est mon premier point. Christ, Jésus-Christ, est la source de la puissance de Dieu. Il est notre force dans la nouvelle alliance. Combien il est important pour chaque chrétien de reconnaître en Jésus-Christ la puissance de Dieu dans sa vie.
Lorsqu'il est écrit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant », c'est une réalité spirituelle que nous sommes tous appelés à vivre. Tu es appelé à vivre cette réalité spirituelle. Nous sommes tous appelés à vivre cette réalité spirituelle dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Paul disait dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 23-24, « Nous prêchons Christ crucifié », j'aime beaucoup cela, « scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et aussi sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Littéralement, en fait, Christ est la puissance. Christ, dans le grec, c'est dynamis. Christ, c'est la puissance de Dieu. Christ, puissance de Dieu et aussi sagesse. Mais je vais appuyer sur puissance. Après, on pourra développer aussi la sagesse, mais il faudra me réinviter. Jésus est la puissance de Dieu dont nous avons besoin chaque jour pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Il est ta force. Il est ta force. C'est ce que Paul disait, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Il savait où puiser, Paul, pour être renouvelé dans ses forces. C'est la puissance de Christ qui nous donnera de marcher dans la victoire, ce qui implique bien évidemment la victoire sur Satan, notre adversaire qui ne nous aime pas, mais nous avons la victoire sur toute la puissance de l'ennemi, la victoire sur le péché, sur la maladie, sur toutes les tentations, sur toutes les oppressions que nous pouvons vivre sur la terre. Il n'y a pas en fait, comment dire cela, il n'y a pas de choses ici-bas dans laquelle nous ne pouvons pas remporter de victoire. Il est le Dieu de toute victoire, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. En cela, cette puissance divine dont il est question, et là aussi c'est important de le rappeler, est en lien avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Moi, j'aime prêcher la croix, j'aime prêcher Jésus, parce que tout découle de là finalement. Hein. La victoire de Jésus à la croix vous donnera de vivre la vie chrétienne victorieuse. Par sa mort à la croix, Jésus a détruit, vous savez, la barrière qui empêchait l'homme tout simplement de s'approcher de Dieu, de ce Dieu qui est juste, de ce Dieu qui est saint. Par sa mort, la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque Jésus est mort sur cette croix, sa victoire a été totale. Ce n'est pas une demi-victoire, c'est une victoire totale. Tout est là, tout est accompli pour notre salut, mais aussi pour la victoire. La vie de victoire est possible pour le chrétien parce qu'en fait, il y a eu d'abord la victoire de Christ à la croix. Et nous marchons dans sa victoire. La victoire en toute chose pour notre salut et notre délivrance a déjà été remporté par Jésus à la croix. Une victoire confirmée par la résurrection de Jésus. Christ crucifié, disait Paul, mais bien plus. On ne va pas s'arrêter là. Christ ressuscité, il est vivant. Ce matin, nous sommes tous appelés à vivre dans la puissance de Dieu en Jésus-Christ pour vivre donc la vie chrétienne victorieuse. Nous ne sommes pas appelés à être esclaves du péché, esclaves des mauvais désirs, des convoitises, des addictions aussi, et même des querelles. Mais nous sommes appelés à vivre dans la victoire de Christ. Tout ce dont les croyants ont besoin pour vivre la vie chrétienne véritable se trouve pleinement en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, disait Paul. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Deuxièmement, cette puissance de Dieu en Jésus-Christ pour vivre la vie chrétienne victorieuse, elle est tout simplement accessible par la foi. La foi. C'est la foi qui nous connecte à Jésus. C'est incroyable, hein? Mais c'est ça. Et c'est par lui que nous avons accès à Dieu pour vivre sa puissance libératrice dans nos vies chrétiennes. La Bible nous dit dans la première lettre de Jean au chapitre 5, verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu, et je pense que vous êtes nés de Dieu, oui, amen, sinon
Je fais un petit message d'évangélisation rapidement. Donc vous êtes nés de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, ben c'est votre foi, tout simplement. En tant que chrétiens, nous sommes nés de Dieu. C'est la nouvelle naissance par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Cette nouvelle naissance, c'est ce que nous sommes en Christ, c'est ce que vous êtes en Christ, c'est notre identité en Christ. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous appeler frères et sœurs. Si Dieu est mon Père et si Dieu est ton Père, ben on est frères. Même si on est différents, même si je viens du sud de la France, le plus beau pays, c'est Marseille, vous le savez. La plus belle région, non, je plaisante. Mais même si on n'a pas la même culture, on est frères et sœurs en Christ. Alors, bonne nouvelle, vous avez des frères et sœurs dans le monde entier. Ça va être super dans le ciel. Voilà, en Christ, nous avons été délivrés de la domination du péché et des ténèbres. En Christ, vous voyez, vous êtes passés des ténèbres à la lumière. Vous êtes passés de la mort à la vie. Vous êtes passés de la puissance de Satan à celle de Dieu, à la puissance de Dieu, pour vivre une vie de victoire. Jean déclare dans sa lettre que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Cette foi en Christ, nous pouvons la manifester dans toutes les situations de notre vie. Il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu. Pour nous, ça peut paraître insurmontable, mais il est le Dieu des miracles. Cela signifie que quelle que soit la forme de nos combats, de nos épreuves, de nos difficultés, nous avons la victoire par la foi en Jésus-Christ. Comme disait l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, c'est par la foi, par la foi, par la foi. Lorsque vous êtes découragé, lisez Hébreux 11. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Peu importe ce que nous vivons, ce que nous ressentons et même ce que nous pensons, c'est dans la foi en Jésus que nous combattons, bien évidemment. Comme le disait Paul, la vie de victoire implique la foi en celui qui peut tout, même lorsque nous traversons des tempêtes difficiles. On se souvient lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, il devait passer de l'autre côté. Il y a la tempête qui se lève, Jésus qui était dans la barque, qui dormait tranquillement. Les disciples qui réveillent le Seigneur Jésus. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Jésus qui se lève, il arrête la tempête, stop, la tempête, ça, instantanément. Et là, Jésus dit, où est votre foi? Si vous avez Jésus dans votre barque, vous n'allez pas couler. Tu ne couleras pas, même si tu passes par des moments difficiles. Vous savez, à un moment, Dieu dit stop à l'épreuve. À un moment, Dieu dit stop. Et quand Dieu dit stop, c'est stop, ça s'arrête. On n'est pas fait pour mourir dans l'épreuve. On est fait pour en sortir. Avec l'épreuve, Dieu nous donne déjà le moyen. Il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Soyez encouragés. En cela, il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans soumettre toute notre vie à Jésus. Et c'est ça la foi. En fait, la foi, c'est une totale confiance en Jésus. Je lâche tout. Je ne donne pas mon cœur à 90%. Je donne mon cœur à 100%. Avec Jésus, c'est du 100%. La foi, c'est vraiment notre totale confiance en Jésus. Soumettre notre vie à Jésus est indispensable pour vivre une vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse est tout simplement en lien avec la place que je laisse à Jésus. Donc laissez toute la place à Jésus et ça va bien se passer. Comme le disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est ainsi que nous expérimentons aussi la puissance de Dieu dans notre vie, en diminuant et en le laissant grandir en nous. Alors dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul parlait de son écharpe dans la chair, j'ai noté cela. Il disait 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce de Dieu, elle est merveilleuse. La grâce de Dieu nous donne
la force de marcher dans la victoire. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ, pas la nôtre, hein, celle de Jésus, afin que la puissance de Christ repose sur moi. En fait, c'est ce que cherchait Paul, à ce que la puissance de Jésus reposait sur lui, même lorsqu'il prêchait. Il disait, mais ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin de donner toute la gloire à Jésus. Christ est notre force dans tous nos combats, dans toutes nos difficultés. Et je crois qu'on peut le croire ce soir. On peut le croire. Cette foi, cette confiance que nous plaçons en Jésus nous rendra capables de vaincre, de remporter les victoires dans le domaine spirituel, moral, intellectuel et même dans le domaine physique. Tout est possible à celui qui croit. C'est dans la Bible. Alléluia! Parce que Dieu, nous l'avons chanté, est tout puissant. Vous imaginez, il a créé les cieux et la terre. Donc notre épreuve, Jésus sait comment faire pour nous en délivrer. À chaque problème, je le dis, mais je suis convaincu, Dieu a une solution. Chaque problème, peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu coûtes, mais Dieu a une solution pour toi. Il faut que tu sortes de ce lieu en disant, mais Dieu a une solution, mets ta foi en action. La foi, voilà, arrêtons de raisonner trop avec nos pensées, mais la foi, elle vient du cœur. Fais confiance en Jésus. Le Seigneur ne te décevra jamais. On peut être déçu par les hommes. Hein. Cela vous est déjà arrivé. Hein. Même les meilleurs, ils peuvent vous décevoir. Hein. Mais Jésus ne vous décevra jamais. Ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu n'est point un homme pour mentir. Lui, il ne vous décevra pas. Tout est possible à celui qui croit. La source de la puissance, ce n'est pas nous, vous l'avez compris, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous communique sa force par la foi en Jésus-Christ. Cette même force que Dieu communiquait à son peuple Israël, il nous la communique par la foi en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Nous ne luttons pas, nous ne combattons pas en nous appuyant sur nos propres forces à nous, mais sur la sienne, comme le disait l'apôtre Paul. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, pas avec la sienne, avec sa force qui agit puissamment en moi, disait l'apôtre Paul. C'est incroyable, on veut tous lui ressembler. C'est possible. C'est possible. Colossiens 1, 29. Il est important que nous réalisions que Dieu nous accorde sa puissance en Jésus-Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, nous dit la Bible, et ce que Dieu ordonne, il te le donne en Jésus-Christ. Il te le donne. Il te le donne. La vie chrétienne victorieuse sur le péché, sur Satan, sur toutes les tentations, je reprends un petit peu cela, sur les vices et les passions qui peuvent nous asservir, n'est possible que par la puissance de Dieu en Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas sans force. Nous ne sommes pas sans puissance, mais l'erreur que nous pouvons tous commettre dans des situations problématiques, difficiles de la vie, c'est de combattre et de lutter avec nos propres forces à nous, avec nos propres ressources à nous. Vient l'épreuve et voilà, même si on prie, des fois on lutte et on combat avec nos forces à nous. Le danger dans les combats de la vie, vous savez, c'est de ramener les choses à nous-mêmes. Je crois qu'on peut tous en faire la mauvaise expérience dans une situation difficile, et je sais de quoi je vous parle. Même en étant pasteur, il m'est arrivé à mener des combats, et finalement, tout en priant, finalement, après, à contre-coup, je me suis rendu compte que finalement, je luttais, je combattais avec mes forces, plutôt que de combattre avec la sienne. Et là, ça fait la différence. Au lieu de combattre avec sa force, on essaye de s'en sortir par nous-mêmes, on n'y arrive pas, et c'est là où on se décourage, c'est là où on se fatigue généralement. Dans les combats et les luttes, dans les épreuves et les difficultés de la vie, pour vivre la victoire, il faut tout simplement laisser la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. C'est lui qui fait pour toi, c'est lui qui fait pour vous. Comme le dit le cantique, j'aime ce cantique, la force, elle est en Christ. La force est en Christ. C'est bon, hein, ces cantiques. Hein, moi, j'aime bien le chanter. Hein. C'est la clé. Hein.
de la victoire. La force est en Christ. Dieu est la source de la puissance, c'est lui qui nous donne chaque jour la force dont nous avons besoin pour triompher dans tous nos combats, dans toutes nos épreuves. Qui peut dire dans cet auditoire, moi ça va, j'ai pas de combat, j'ai pas d'épreuve, j'ai pas de difficulté, tout va bien. La prédication, elle n'est pas pour moi ce soir. Personne ne lève la main? Donc je peux continuer un petit peu. Alors c'est ce que nous dit le psaume 68 au verset 36. Le Dieu d'Israël, vous l'avez compris, qui est aussi notre Dieu en Jésus-Christ, donne à son peuple la force. Il donne à son peuple, vous êtes le peuple de Dieu, il donne la force et la puissance. Et là, il est écrit, béni soit Dieu. Vous avez toutes les raisons de le bénir ce soir. Conscient de nos faiblesses humaines, sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien accomplir. Il le disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin que le sarment soit relié au cep, pas seulement pour porter du fruit, mais en toute chose. C'est mon troisième point. La puissance de Dieu se vit dans l'intimité avec Jésus. Je crois qu'on a besoin d'intimité avec le Seigneur Jésus. En tant que chrétiens, nous avons tous accès à la puissance de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour surmonter toutes les épreuves de la vie, les difficultés, pour vaincre le péché, le mal. Le secret de la victoire, de la puissance de Dieu dans nos vies chrétiennes se trouve dans notre union avec Jésus. Mais je vais aller un petit peu plus loin, dans notre intimité avec le Seigneur Jésus. C'est un principe spirituel que nous retrouvons dans toute la Bible. Lorsqu'Israël échouait dans les combats, ce n'était pas à cause de Dieu, mais il échouait parce que le peuple s'éloignait de Dieu. À un moment donné, le peuple n'était plus vraiment uni avec son Dieu. Il perdait de cette force que Dieu communiquait à son peuple. Mais lorsqu'Israël marchait avec Dieu, revenait avec Dieu de tout son cœur, on voit que de nouveau, il vivait la victoire. Et là, il y a une bonne nouvelle, je crois aussi, pour chacun de nous. Il arrive parfois que nous nous éloignons de Dieu, mais il est toujours possible de revenir dans l'intimité avec Dieu. C'est toujours possible de revenir, un peu comme dans l'histoire du fils prodigue. Dieu ne dira jamais non si nous revenons à lui de tout notre cœur, quel que soit notre passé. On peut toujours revenir. La source de la puissance, c'est Dieu en Jésus-Christ. C'est sa puissance qui nous donne de triompher, de remporter des victoires, de vivre la vie chrétienne victorieuse. Et cela n'est possible qu'en développant cette relation, cette communion intime avec Jésus. Il y a un lien étroit entre notre intimité avec Dieu, avec Jésus, et aussi sa puissance dans nos vies chrétiennes. Je pensais, quand on pense à un prophète puissant dans l'Ancien Testament, vous pensez à qui? Il y a un prophète, il est extraordinaire, c'est un peu mon héros. Élie, prophète Élie, vous avez raison, vous avez la bonne réponse. Hein? Oui. Des fois, on n'ose pas toujours répondre au cas que... non, c'est juste, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie était un prophète puissant. Vous confirmez, les frères? La puissance de Dieu se manifestait dans sa vie d'une manière particulière. Pourtant, il est écrit que le prophète Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, je me dis, mais quel était le secret de sa force, de sa puissance? Il commande le feu qui tombe, il commande la pluie qui tombe. Je pense que Jacques lève un petit peu le voile dans sa lettre. Il dit « La prière agissante du juste, donc du chrétien, a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. » Et dans ce mot « prier », je pense qu'il y a vraiment cette dimension de l'intimité qu'il vivait chaque jour avec Dieu. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. On voit que lorsque le prophète Élie priait, la puissance de Dieu se manifestait. Il y a donc un lien très, très étroit entre la prière, mais plus que ça, l'intimité et la manifestation de la puissance de Dieu. Élie vivait dans cette intimité avec Dieu. Et lorsqu'il priait, oui, la puissance de Dieu se manifestait.
Souvent, lorsque nous parlons de la prière, nous la considérons souvent comme un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Hein. Demander pour recevoir, bien sûr, il faut demander pour recevoir. Si on ne demande rien, on ne reçoit pas. Mais parfois, on réduit un peu la prière à cela. Demander, recevoir. Mais la prière, vous voyez, c'est beaucoup plus que cela en ce qu'elle nous met en relation avec le Dieu Tout-Puissant. La prière me met en relation, en connexion, si vous préférez, avec le Dieu Tout-Puissant. Elle est le moyen par lequel je suis en relation, en communion avec celui qui peut tout. La prière est le canal par lequel Dieu déverse sa puissance dans notre vie. En fait, prier, c'est laisser Dieu nous fortifier, nous encourager, nous renouveler par sa force toute puissante. La prière nous donne chaque jour de nourrir, de donner à manger à notre intimité avec le Seigneur Jésus. C'est ainsi, je crois, que nous allons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie en étant intime avec Jésus. La prière, c'est ça. C'est ainsi aussi que nous allons remporter des victoires dont nous avons besoin. La prière, finalement, c'est une déclaration, une proclamation de notre intimité, mais aussi de notre dépendance à Dieu. Je dépends de lui en toutes choses. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières. Je suis dans cette dépendance avec le Seigneur. L'intimité, elle est là. Je remets tout entre les mains de Dieu. Et lorsque je le fais, Dieu manifeste sa puissance dans ma vie. Le prophète Élie vivait la puissance de Dieu dans sa vie parce qu'il savait passer du temps dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec Dieu, parce qu'il cherchait tout simplement à dépendre de la puissance de Dieu dans sa vie. La prière, ce n'est pas une question de performance, c'est pas ça, mais de dépendance à Dieu. Je ne vais pas vous dire combien de temps vous devez prier. Chacun est libre de régler son temps. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la prière, c'est avant tout une question de dépendance à Dieu. Je dépends de lui. Et lorsque je le fais simplement par la foi, la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Parce que la Bible nous dit que Dieu prend soin de ses enfants. Il est bon, le Seigneur. Il est bon. C'était le secret de la vie de prière du prophète Élie. Élie, vous voyez, était un homme à l'écoute de Dieu, un homme qui connaissait aussi la volonté de Dieu, un homme plein de foi et de confiance en Dieu. Il pouvait prier pour que la pluie s'arrête. Il avait déjà reçu ça de Dieu. Parce qu'il vivait une intimité avec son Dieu. Et nous sommes, nous aussi, appelés à vivre une intimité avec Dieu, avec Jésus. Vous savez, pour vivre la vie chrétienne victorieuse, c'est pour ça que ce premier message, pour moi, il est quand même assez important parce qu'on pose quand même un fondement qui est là. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Avant de faire des miracles, Jésus, il enseignait. Hein. Après, il guérissait les malades, il chassait les démons, il délivrait tout le monde. Mais d'abord, la parole qui suscite la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu, de l'Évangile. Pour vivre la vie chrétienne victorieuse, nous devons aussi, je vais dire, apprendre à développer une intimité avec Jésus. Toutes les victoires que nous remporterons demanderont de l'intimité avec Jésus. Demanderont aussi de la préparation dans l'intimité avec Jésus. Vous savez, nos victoires se construisent dans une relation intime avec le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle il arrive parfois que des chrétiens se découragent parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. Ils sont dans la défaite, ils ne triomphent pas parce qu'ils ne construisent rien dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec Jésus. Ils peuvent prier, mais ils ne construisent rien. Je vais dire les choses ainsi, je le dis avec beaucoup d'amour, mais si ma vie spirituelle se résume simplement qu'au dimanche matin, on ne construit rien avec Dieu. Si j'ouvre la Bible seulement le dimanche matin, je ne construis rien avec Dieu.
si je prie que le dimanche matin, vous le comprenez. Chaque jour, on a besoin de prendre du temps à lire la Bible, à être intime avec Jésus. Vous savez, on peut même venir à l'église sans avoir une relation intime avec Jésus. Hein. On devient plus religieux qu'autre chose. Ça peut poser certains problèmes des fois, mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons intimes avec lui. Intime. Si tu veux entendre Dieu te parler, tu vas être intime avec lui. Moi, je crois que ce soir, peut-être que le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un. Dieu parle. C'est pour ça que Jésus disait souvent d'écouter. Parce que des fois, on peut être là sans écouter. Mais certainement que Dieu a une parole peut-être pour quelqu'un ce soir. La prière, ce n'est pas une question de performance, mais de relation intime avec Dieu. Toutes les victoires demandent de l'intimité avec Jésus. Vous savez, les pharisiens, ils priaient beaucoup, hein? Ils jeûnaient beaucoup même, mais sans puissance, sans autorité, sans force. Ils priaient beaucoup, certainement plus que moi, mais sans aucune intimité avec Jésus, avec Dieu. Ils n'étaient pas reliés à la source de la puissance. La puissance de Dieu, la victoire de Dieu dans les épreuves, je crois qu'on la vit tout simplement au contact de Dieu. Contact de Dieu. Je termine. Pour remporter les victoires, il faut les construire. Chaque jour, les préparer dans le lieu secret de la prière. C'est l'enseignement de Jésus. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Trouve un moment dans la journée. Entre dans ta chambre et prie. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, il te voit. Mais quand tu pries, Dieu te voit, il t'entend. Même si tu as l'impression que ta prière ne dépasse pas le plafond, c'est qu'une impression. À partir du moment où tu disposes ton cœur à être avec Dieu, Dieu est avec toi. Prends ce temps à rechercher la présence de Dieu. C'est au contact de Dieu que vient la victoire. Et nous remporterons des victoires aussi avec le temps, la patience et la persévérance. C'est pour ça que Jésus disait dans une des paraboles qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais parfois, nous, on prie, il faut que ça vienne. Et si ça ne vient pas de suite, on passe à autre chose. Mais on ne construit rien. Peut-être qu'on a besoin de construire quelque chose avec Dieu. La réponse, elle vient toujours. Elle vient toujours. Mais parfois, il faut prendre le temps de construire quelque chose dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui nous donnera de triompher dans toutes nos tempêtes, de surmonter toutes les difficultés et les épreuves de la vie. Ce que Dieu ordonne à son peuple, il le donne encore aujourd'hui dans sa grâce immense en Jésus-Christ. Jésus a tout donné à la croix. Il a donné sa vie pour que tu puisses le vivre. Comme nous pouvons le lire dans la Bible, l'Éternel est notre force. Il est notre force dans tous nos combats. Il veut vous donner la victoire. Il est bon ce soir, je vais terminer, de rappeler tout simplement que Dieu est tout puissant, qu'il est toujours le Dieu des miracles. Pour moi, le temps des miracles n'est pas passé. C'est pour aujourd'hui. On peut vivre des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est notre force. Nous sommes appelés à vivre, à expérimenter. Et nous allons aller dans ce sens petit à petit. À expérimenter cette puissance de Dieu dans notre vie chrétienne. Pas seulement la connaissance, mais avec la connaissance, l'expérience de cette puissance de Dieu que le Seigneur veut déverser dans vos vies ce soir. Nous pouvons nous attendre à elle dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qui bloque? Peut-être tu cherches du travail, tu n'y arrives pas, mais Dieu est capable de te donner un travail. La solution, elle est là. Fais confiance au Seigneur. Ça peut être aussi dans les études, des fois pour les plus jeunes. Hein. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
ne limite pas Dieu dans tes pensées. Il peut aller au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer. Je ne connais pas vos situations de vie, mais ne limite pas Dieu dans ta vie. Il peut faire au-delà, par sa force toute puissante, qu'il veut déverser ce soir, à partir de ce soir, dans vos vies. Parce qu'il vous aime, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous avez de la valeur à ses yeux, vous êtes important aux yeux de Dieu. Et je crois que ce soir, il veut vous bénir, il veut bénir l'ensemble de l'église d'Elbeuf, il veut vous amener plus loin. Et dans mon cœur, peut-être que j'aimerais faire un appel ce soir un peu particulier, mais peut-être que tu as tout simplement besoin de renouveler ta vie de prière avec Dieu. Simplement de retrouver le chemin de l'intimité avec Jésus. Simplement. Est-ce que c'est possible de chanter un chant? J'aimerais juste... Je crois que c'est important maintenant de se positionner. Je ne vais pas prier pour vous, mais si tu te sens concerné par rapport à ce qui a été dit, alors ne regardez pas à moi. Moi, je suis qu'un instrument entre les mains de Dieu, il n'y a pas de puissance en moi, mais si la parole de Dieu a parlé à ton cœur, si tu as besoin de retrouver le chemin de l'intimité avec Jésus, simplement, on n'est pas là pour nous regarder, nous juger les uns, peut-être qu'on peut se mettre en prière, fermer nos yeux, mais simplement, je vais te demander de te lever de ta chaise. Simplement, si tu veux retrouver le chemin de cette intimité avec Jésus, tu te lèves simplement de ta chaise ce soir. Et cette position-là, Dieu en prend acte. Il en prend acte. Les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, tu vas remporter des victoires. Dieu te le dit ce soir. C'est au contact de Dieu que la victoire vient. Alléluia. Alléluia. Sorabacharabababa-soria. Kirabatasokarabababa. Alléluia. Warakentorobababarashore babababasori karabababai. Foritsikaido. Oh, alléluia. Alléluia. On va reprendre ce chant qui nous dit c'est auprès de Dieu. Tu peux démarrer? Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi.
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester près de toi. Alléluia. Merci notre Dieu. Amen. Un grand merci à notre frère Philippe qui nous a fait beaucoup de bien par la parole de Dieu. Et alors, vous savez quoi? C'est que demain, on va vivre un bon moment aussi. Demain matin. Et donc, le frère a posé le fondement, comme il dit, et on va aller plus loin demain. Gloire à Dieu. Donc, si vous avez la possibilité, venez, rejoignez-nous. On va se faire du bien. On aura l'occasion de prier aussi, concrètement. Voilà, il y aura encore un autre appel. On va s'avancer, on va prier. Et on veut croire que Dieu va accomplir de belles et grandes choses. Amen, amen. Et puis, on va avoir un bon moment. Vous êtes d'accord? Amen. Et puis, on est très content d'avoir Philippe avec nous. On se fait du bien. Gloire à Dieu. Et puis dimanche aussi, alors ça va être l'apothéose du feu d'artifice, voilà, ça va être le culte d'adoration, on va vivre de bons moments. Gloire à Jésus, alléluia. Un bon retour à chacun, bonne fin de soirée, amen. Soyez bénis, amen.